Bonjour. Quelle sera l'issue du bras de fer entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, plongé dans une guerre de leadership depuis la nomination du nouveau staff dirigeant des Lions notables du Cameroun par le ministère des Sports? Alors que Marc Brice était attendu à la Fédération camerounaise de football, où il devait rencontrer les autres membres du staff nommé par la Fédération camerounaise de football la veille, le coach des Lions notables du Cameroun a préféré donner un point de presse au cours duquel il a rendu public la liste des Lions notables présélectionnés pour la période de FIFA. Que pensent les Camerounais au sujet de ce bras de fer entre Samuel Eto'o-Fils et Narcisse Mouelkombi? C'est dans ce micro-trottoir que réalise Echo 237 pour vous. Il n'existe pas de guerre. Eto'o-Fils a rencontré une convention sur laquelle il a été élu. Je crois qu'il était un grand marqueur de but, mais en matière de droit, vraiment, il est élémentaire. Il faut qu'il comprenne que il ne peut pas, en matière de droit, il ne peut pas rivaliser M. Omemole. Parce que, de mon avis personnel, moi je suis aumônier. Donc je ne crois pas que Eto'o-Fils pourra gagner cette histoire. Il est en train de nuire l'opinion internationale et nationale. Et le fait qu'il s'entête, est-ce qu'il ne faudra pas lui créer des ennuis en fin de compte? Il est vraiment en train de s'embourber. Il entre dans un bourbier, il ne sait même pas où il va. Ça c'est mon avis propre. Je ne sais pas où il va. Donc on évoque l'hypothèse des réseaux tapis dans l'ombre qui seraient en train de lui mettre une certaine pression. Enfin, il serait à la solde de certains réseaux. Vous savez, au Cameroun aujourd'hui, on a plusieurs clans qui se disputent le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas une sorte de clan qui serait derrière lui en train de l'orienter vers ce bourbier dont vous parlez? Moi, je souhaite que Eto'o-Fils et tout son conseil qu'on essaie de bien étudier la réponse que leur a donnée la FIFA. Tout est dit dedans. La FIFA leur recommande de se rapprocher du ministère pour l'article 9 de la Convention. Je crois que c'est incontournable. Franchement, je ne sais pas où ils vont. Moi, le problème, c'est que chacun reste dans le respect strict des lois et des textes. Donc, je ne vois pas Eto'o-Fils contre le MINJES. Je ne vois pas le MINJES contre Eto'o-Fils, mais que chacun respecte sa ligne, son couloir, comme on dit. Mais le chef d'État a donné instruction au ministre des Sports. Est-ce que cette décision, si le ministre a pris cette décision-là, ça n'émane pas justement de sa hiérarchie? Et même si ça émanait de sa hiérarchie directe, ça veut dire que c'est sa hiérarchie qui est en tort, selon moi. Parce que quand même, les gars de la FECAFOOT, je dirais que c'est les techniciens de football. On ne peut pas aussi faire sans eux. Même si c'est l'État qui nous commande tous, même si c'est la hiérarchie qui nous commande tous. Mais donnons, comme on dit, donnons à César ce qui appartient à César. Mais on a vu avec d'autres présidents, l'État a toujours eu cette habitude-là de s'ingérer dans les affaires du football au Cameroun. Ce n'est pas une première. Mais le fait pour Eto'o de s'entêter, est-ce que ça ne va pas lui tirer des ennuis finalement? Je dirais qu'au Cameroun, on mélange tout, n'est-ce pas? Je sais. En tout cas, nous tous savons que ça risque de lui créer des problèmes s'il continue à faire la tête. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il faut donc faire maintenant? Parce que lui aussi est dans son droit. Faut-il baisser dans les bras et laisser l'État faire les choses? Non, sinon, réorganisons la FECAFOOT. Le problème, c'est que le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait venir un coach sans tenir compte de la fédération. Et pour le moment, les deux camps sont obligés de s'entendre pour éviter que le Cameroun se fasse frapper par la FIFA. Oui, je pense que c'est ça. Non, Eto'o est dans ses droits. Quand il fait ses réclamations, il est dans ses droits. Mais le véritable problème, c'est que le fait que le ministre a fait venir un coach au pays, et le ministre n'ont qu'à s'entendre pour éviter que le Cameroun prenne un coup par rapport à la FIFA. Marc Brice est convoqué par la Fédération camerounaise aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'au sorti justement de cette concertation avec les responsables de la Fédération camerounaise de football, ils vont pouvoir trouver un consensus afin justement de mettre un terme justement à toute cette guerre? Oui, effectivement. La première convocation, il ne s'est pas rendu. Lui-même, il s'est rendu compte que c'est une erreur que lui-même faisait. C'est la raison pour laquelle lui-même a pris la décision qu'aujourd'hui serait là par rapport à la convocation. Je pense qu'au sorti de là, la solution sera favorable. Et pour la première fois, on a constaté que la publication des joueurs présélectionnés pour des compétitions justement FIFA n'ont pas reçu l'assentiment justement de la Fédération camerounaise de football, parce que pour prendre le cas des 31 joueurs dont la liste des présélectionnés a été publiée lors de la conférence de point de presse organisée par Marc Brice,
il y a des nouveaux, il y a le retour de Marc Ngandou par exemple et de Choupo-Moting, pour prendre juste ces deux cas-là, qui avaient été mis à l'écart respectivement pendant le mondial et la CAN, la dernière CAN. Et il faut dire que Samuel Eto'o-Fils justement est la personne qui était citée par l'opinion comme étant responsable de leur mise à l'écart. Est-ce que le fait de les rappeler ne va pas créer justement un climat délétère au sein justement entre la Fédération camerounaise de football et cette tanière? Non, puisque les deux joueurs qu'on a rappelés, c'était des joueurs qu'on ne sait même pas les raisons pour lesquelles Samuel Eto'o avait fait partie de l'équipe. Je pense que même le peuple est d'accord pour le retour de ces deux joueurs à l'équipe nationale. Mais comment vont-ils se comporter? Comment vont-ils se comporter face à Samuel Eto'o-Fils? Est-ce que ce ne sera pas un climat de méfiance qui va davantage entacher le bon fonctionnement? Non, non, pas forcément. Puisque la nature même explique que l'homme se trompe. Eto'o-Fils lui-même peut s'en rendre compte qu'il s'est d'abord trompé au départ. Bon, il va comprendre la présence des retours de ces deux joueurs-là. Choupo-Moting et Ngandou. Je pense que face à ce qu'ils vont produire par rapport aux événements à venir, Eto'o-Fils lui-même va comprendre qu'il s'était trompé. Eto'o-Fils a intérêt à collaborer avec le ministère des Sports, parce que c'est d'abord le ministère de tutelle. Et en plus de ça, comme l'article 13 de la Convention dispose d'un cadre de concertation, ils doivent s'asseoir sur une table et pouvoir discuter. Parce que ce que je vois, ce qui se passe actuellement avec les Lions indomptables, c'est un problème d'ego. C'est un problème d'ego surdimensionné des deux parties, notamment des deux protagonistes qui sont le ministre Moulé Kombe et le président de l'Africafoot. Je pense que pour un meilleur accalmie, pour que la situation soit saine, pour que les Lions se préparent sereinement pour les échéances à venir, il faudrait que les deux parties s'asseyent et se concertent. Parce qu'aucune partie ne va être gagnante. Aucune partie ne va être gagnante. Parce que cette situation actuellement, elle pourrit le climat. Actuellement, elle pourrit le climat au sein de la tanière. Et ce n'est pas bon pour les joueurs, pour le moral des joueurs. Il faudrait que les deux parties. Parce que même si actuellement, parce qu'aujourd'hui nous sommes au jour 13, Marc Brice est convoqué à la fédération. S'il ne vient pas, par exemple, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va constater son absence ou son insubordination pour nommer finalement Tongo Pile? C'est une situation qui est vraiment difficile à dire. Il faudrait, moi je prône la concertation et le dialogue. Donc il faudrait que les deux parties finissent par s'entendre sur cette situation. Il faut dire que les 31 présélectionnés ont déjà été convoqués en vue justement des périodes de FIFA. Est-ce que après la concertation avec la Fédération camerounaise de football, si jamais Marc Brice justement répondait à cette convocation-là, est-ce qu'on pourrait avoir un changement dans cet effectif-là? Parce que, pour prendre le cas justement de certains qui avaient été écartés de la CAN et du mondial passé, je prends le cas de Ngandou, Mike Ngandou et puis Eric Choupo-Moting, qui ont été rappelés. Et tout le monde sait dans l'opinion justement que c'est Samuel Eto'o-Fils qui était la personne responsable, en fait, qu'on pointait du doigt comme étant responsable de la mise à l'écart. Leur retour ne va-t-il pas créer davantage un climat peu vivable? Oui, Marc, il faut d'abord rappeler que Marc Ngandou, c'est le champion d'Afrique 2017, donc c'est un taulier de cette équipe nationale. Et Maxime Choupo-Moting, c'est aussi un très grand joueur de cette équipe nationale. Actuellement, comme ils sont revenus, je pense qu'on ne savait pas écarter l'équipe nationale. C'est un choix. Comme le coach Rigobert avait dit, c'est un choix. Et le coach peut justifier ses choix n'importe comment. Il peut dire que tel joueur, je ne veux pas tel joueur pour telle raison. Et il a évoqué les raisons pour lesquelles il n'a pas sélectionné Maxime Choupo-Moting. Maintenant, comme ils sont revenus, je pense que ça ne pourra pas pourrir l'atmosphère au sein de la tanière. Parce que les autres joueurs, parce qu'il y a d'abord des nouveaux qui sont, je crois qu'il y a moins de 6 nouveaux qui sont là actuellement. Et avec ces aînés, parce que ce sont des aînés, ils vont encadrer l'équipe, ils vont encadrer les plus jeunes. Oui, la nomination du DAF des Lions revient d'abord au ministère des Sports. C'est vrai, Eto'o-Fils est le président de la Fédération camerounaise. Ce qui veut dire qu'Eto a l'obligation de faire sa shortlist qui dépose au ministère. Et après, Eto'o attend la réponse du ministère. Mais aujourd'hui, au Cameroun, tout le monde est patron. Chacun prend les décisions comme il veut, comme on l'attend. Mais dans les normes, on devait laisser Samuel Eto'o travailler, mais ce n'est pas ça. Je vous dis, la réponse qui a été émise par le président de la République, c'est ça qui a donné aussi la tête au ministère du Sport. Donc aujourd'hui, moi je demanderai à Eto'o de se rapprocher du ministre
pour qu'ensemble ils puissent travailler. La très grande majorité des Camerounais rencontrés dans les rues de la capitale économique où nous nous trouvons s'accordent à dire que Samuel Eto'o-Fils et Narcisse Mouel Ekombi devraient faire preuve de résilience au lieu de mettre en avant leur ego. Car il va du meilleur avenir du football camerounais. Mesdames, Messieurs, vous avez écouté les réactions des Camerounais rencontrés dans les rues de la capitale économique où nous nous trouvons. C'est ici que nous allons mettre un terme à ce micro-trottoir. Je suis Thierry Katé, journaliste reporter d'Image pour le compte d'Écho 237. À bientôt.